délinquance se trouve parfois là où on ne l'attend pas. Vous savez, lorsqu'on parle de délinquants, de criminels, on pense surtout aux dealers, hein, dans les réseaux criminels, des gens qui agissent à l'encontre de la loi. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens qui ont compris le système et qui vont même utiliser la politique, la démocratie, pour arriver au pouvoir et pouvoir ainsi asseoir, en tout cas mettre en pratique leur délinquance. Vous connaissez tous ce monsieur, pour ne pas dire ce délinquant. Il porte aujourd'hui un bracelet électronique. Il est accusé de corruption, financement de sa campagne par l'ancien président libyen Kadhafi. Vous savez, lorsqu'on écoute, même s'il nie à bloc, lorsqu'on écoute les accusations, et surtout la manière dont les choses se sont déroulées, une personne qui quitte la France se retrouve en Libye, l'argent est pris, envoyé dans un autre compte. Tout ressemble aux agissements d'un réseau criminel. C'est-à-dire les dealers, lorsqu'ils opèrent de la même sorte, parce qu'ils doivent se cacher. Ils doivent faire attention à la loi. Il ne faut pas faut pas qu'ils se fassent piéger. Ils doivent faire attention à leur liberté. Donc le comportement qui est décrit dans ces accusations, c'est un comportement de dealer, c'est un comportement, si je peux me permettre, de délinquant. Et c'est là où je veux en revenir en fait. C'est que vous avez aujourd'hui des gens qui ont la chance, des délinquants qui ont la chance et l'opportunité d'accéder au pouvoir. D'accéder au pouvoir à travers la politique et la démocratie. Ils vont jusqu'à battre campagne et les gens votent pour eux pour venir au pouvoir et ainsi, et une fois qu'ils ont le pouvoir, ils commencent à montrer leur vraie face, à faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, c'est-à-dire la délinquance autour d'eux. En tant que chef d'État, je pense que des fois, l'éthique et la morale doivent être au-dessus de tout. Mais le problème ne s'arrête pas là. Dans certains pays, tout est organisé. C'est-à-dire que, pour ne pas dire la délinquance est organisée. C'est-à-dire, dès le départ, pour être chef d'État, tu dois être dans une école bien précise. Donc, une fois que tu sors de cette école, on parle de toi comme un intellectuel, quelqu'un qui peut prétendre à la présidence du pays. Ceux qui n'ont pas fait cette école n'ont carrément presque pas de chance. Même s'ils créent leur parti politique, ils n'auront pas assez de chance pour accéder au pouvoir. Parce que déjà, au sein de l'école, il y en a qui prennent position. Je suis de la gauche, je suis de la droite, je suis de tel parti. Avant même de finir leurs études. Et maintenant, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec ce monsieur, une fois de plus, pour ne pas dire ce délinquant, ce n'est pas le seul. Ce pays a toujours eu à sa tête des chefs d'État avec un comportement vraiment critique. Vous savez, il y en a un avant lui qui allait jusqu'à demander 3 millions d'euros à un chef d'État africain. Et plus précisément, l'ancien chef d'État ivoirien Gbagbo, Laurent Gbagbo. Il demande 3 millions d'euros à un chef d'État africain. Pendant que nous, en Afrique, les jeunes n'ont même pas les financements auprès des banques pour leurs projets. D'ailleurs, j'invite les Ivoiriens à demander le paiement de ces 3 millions d'euros. Il n'y a pas de raison à ce que ça ne soit pas payé. Il n'y a rien qui justifiait le fait qu'un président africain puisse donner 3 millions à Jacques Chirac. Oui, ils peuvent demander le paiement. Ce serait une très bonne chose. Pour revenir encore en 2007, 2007, ça n'a pas été seulement une année où il a fait preuve de sa délinquance. Mais 2007 aussi a été une année où il a fait preuve de son ignorance. Ce même monsieur est allé au Sénégal en 2007, le 26 juillet. Il est allé au Sénégal en 2007, le 26 juillet, je crois, où il tient un discours. Et si je ne me trompe pas, c'est dans l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce monsieur, en plus d'un délinquant, est un ignorant. Il dit, maintenant il s'adresse à l'homme noir dans son ensemble. L'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. La pitié, la honte. Un chef d'État qui se permet de s'exprimer de la sorte. Quelqu'un qui n'atteint même pas la cheville de Cheikh Anta Diop se permet de parler au nom de toute l'Afrique. Se permet de parler et d'insulter toute l'Afrique. On ne peut pas rentrer dans quelque chose qu'on constitue soi-même. Il n'avait qu'à s'informer auprès de ses conseillers. Il y a des hommes dans son pays qui sont capables de l'aider, qui sont capables de le renseigner. On ne peut pas faire partie de quelque chose qu'on constitue soi-même.
L'homme noir ne peut pas faire partie de l'histoire si elle constitue elle-même l'histoire. Et d'ailleurs, j'utilise cette occasion pour envoyer un message à tous les chefs d'État africains. Lorsque vous recevez un collègue, président d'un autre pays, lorsqu'il doit tenir un discours à votre population, il est important de lui signifier l'importance qu'il y a de respecter la dignité de ce peuple. Lui demander directement, est-ce que dans son discours, il y a quelque chose qui peut salir la dignité de mon peuple? Si oui, il ne peut pas tenir le discours. Si jamais, en plus d'avoir dit non, il tient le discours, malgré tout, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui répondez du tic au tac. C'est-à-dire qu'il doit avoir des conseillers auprès du président qui doivent analyser tout de suite le discours, qui doivent analyser tout de suite le discours et être capables de lui répondre par rapport à l'économie, à la finance, au social, à la culture et l'histoire. Répondez tout de suite, avant même qu'il sorte de la salle. Lorsque je te respecte et que je t'invite dans ma maison, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la famille. Je ne peux pas t'inviter dans ma maison et que tu viennes insulter mes enfants. Hein? Tu viens insulter mes enfants, ma famille, mes parents. Ça n'a pas de sens. Malheureusement, il ne suffit pas d'être à la tête d'un État pour être quelqu'un de solide. Nous voyons ici que certaines personnes, pour ne pas dire certains délinquants, utilisent vraiment la politique, la démocratie pour accéder au pouvoir. J'invite donc le peuple africain à faire attention et tout faire pour essayer d'éviter, en tout cas au maximum, ce genre de dérives. N'importe qui ne doit pas venir à la tête de l'État. Ce qu'il y a de particulier avec ce pays, c'est que c'est le seul pays qui insulte toujours l'Afrique. Sarkozy, ouvertement. Macron, ouvertement. Qui insulte encore l'Afrique. Et même lorsqu'on rentre dans l'histoire, les manques de respect les plus directs ont été faits par ces membres de ce pays. Partout dans le monde, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est le seul pays qui insulte directement l'homme noir et l'Afrique. En tout cas, de manière claire et nette. Je pense qu'il est important de faire attention. Le poste de président est un poste très très délicat. Il faudrait tout faire. Un pays doit tout faire pour qu'un fils digne du pays soit à la tête. Quelqu'un pour qui les valeurs et la dignité du peuple est important. Pas quelqu'un qui vient à la tête pour ses propres intérêts.